Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre émission Panorama, l'émission de mode et de santé qui vous dit tout sur les dernières modes de santé et les conseils et bien-être. Bonjour Christelle. Bonjour Manon. Et si je peux savoir, tu manges où le midi normalement quand tu travailles? Quand je travaille, normalement, nous mangeons au resto de la radio, à la cantine. Ah, d'accord. Tu vois, tu manges pas à la maison, hein? Non. Même si tu habites tout près de la radio. Hein? Tout à fait. On sait que de nos jours, de plus en plus de gens mangent dehors, surtout les actifs, comme la distance entre le lieu de travail et la maison ne les permet pas de manger chez eux le midi. Alors, la question se pose. Lorsqu'on déjeune au restaurant, d'où les midis, alors garder la ligne est un vrai combat. Hein. Oui, tout Comme à fait. les restos sont toujours en quête du meilleur goût, alors il met plus d'huile, plus de sel, Tout à plus fait. d'assaisonnement dans les mets qu'à la maison. Bistrot, restaurant, brasserie, lorsqu'on passe tous les midis en repas d'affaires avec des clients, hein, surtout les gens qui travaillent dans les entreprises, alors un jour, quand ils se baisent, ils vont pousser un cri. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, alors pour réussir ce combat, Manon, parce qu'on peut l'appeler combat, hein, il faut lutter. Oui, voilà, de longues périodes. Hein. Oui, il faut lutter pendant longtemps. Donc, on a cherché sur Internet. Justement. Pour faire face à ce problème. Donc, des diététiciens, nutritionnistes nous ont donné quelques astuces simples hein, pour éviter que le repas d'affaires rime avec kilos en trop, avec plus de poids. Ah, d'accord. Tu as trouvé des astuces Oui. pour éviter de prendre du poids, même si on mange tous les midis au resto. Alors, tu peux nous dire? D'accord. On Donc, hâte de les savoir. oui, Manon. Donc, si le choix de l'adresse du repas d'affaires ne vous revient pas toujours, Non, toujours pas, parce que souvent, c'est les clients ou c'est les chefs qui décident. Hein. tout à fait, tout à fait. Donc, lorsque c'est possible, voilà, on saute sur l'occasion pour imposer ces conditions. Bon, Alors, si c'est lesquelles possible. les conditions? Donc, il vaut mieux privilégier par exemple des tables qui proposent des cartes courtes et qui suivent les saisons, ce qui augmente bien sûr nos chances de déguster un plat maison réalisé avec des produits vraiment de qualité. C'est-à-dire, c'est un resto où on prépare les repas en choisissant les produits de la saison. Tout à fait, tout à fait. Et ensuite, lorsqu'on arrive à table, on repousse aussi les gâteaux, bien qu'ils soient très bons, les apéritifs, les chips, les cacahuètes, la corbeille de pain. Ah, d'accord. Il Mais faut si les on a éviter. déjà très faim, alors en attendant que le chef cuisinier prépare le repas, le plat principal. Oui, on a envie de grignoter quelque chose, mais notre diététicienne nous dit que tous ces petits repas, bon, hein, les apéros et autres, ils présentent beaucoup de gras et finalement très peu de plaisir gustatif. Donc, c'est pareil aussi pour Oui, les... ça représente beaucoup de gras, oui, je suis d'accord. Ouais. Mais très peu de plaisir gustatif, je ne suis pas d'accord. Hein. Ben, le pain, on va Chaque dire... fois, j'ai fini toujours les cacahuètes, les chips hein, Ouais. que les serveurs nous apportent. Oui, ben, on les mange parce que voilà, on a faim, mais pas parce que c'est très bon. On les mange parce qu'on a d'accord. faim pour amuser un peu la bouche, mais Oui, c'est ça. c'est pas ce qu'on a commandé. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience. Et aussi pour les olives baignées dans l'huile, les toasts de tarama et les graisins au pavot aussi. Ah, d'accord. Mieux vaut commander plutôt... Même les olives, on ne peut pas les manger. Oui, mais bon... Ça fait partie des Ça fait légumes. partie puisqu'ils sont baignés dans la plupart du temps dans de l'huile, dans des d'accord. liquides un peu trop gras. Donc On risque il faudrait de mieux prendre les trop éviter. d'huile. Voilà. Donc, par contre, vous pouvez, en attendant que votre repas vous soit servi, commander un grand verre d'eau et patienter sagement jusqu'à ce que votre entrée ou votre plat de résistance vous soit servi. Bon, on va patienter jusqu'à notre entrée, notre plat principal arrive. Hein. Je pense que la deuxième astuce que tu vas nous donner, c'est de s'abstenir à manger de la viande ou des salades. Hein. Je pense que c'est ça, hein, surtout des féculents, c'est ça? Oui, parce que voilà, le rapport en énergie est très intense et voilà, ça ne faciliterait pas votre ambition de perdre des kilos en mangeant dehors. Donc, par contre, si l'on veut choisir un plat,
Voilà, il faut faire attention sans autant s'affamer. Le midi, il vaut mieux se nourrir suffisamment pour éviter la fringale à 16 heures. Donc, il faut bien manger. Donc, on va privilégier un plat qui contient à la fois des protéines, de la viande, des œufs, du poisson. Ah, d'accord. On n'est pas toutefois interdit de manger de la viande. Non, ah, d'accord. Le corps en a besoin, non. Ah, d'accord. Nous allons prendre des protéines, nous allons manger des légumes cuits ou crus, ça dépend de vous, en salade ou des haricots verts ou même en potage, et des féculents aussi. Donc, des féculents, on peut les manger quand même. Oui, on doit en manger, Donc, il faut tout simplement faire attention aux quantités et à la cuisson. C'est ça le plus important. À la cuisson. Ouais, à la cuisson. Les féculents ne doivent pas représenter plus d'un tiers de l'assiette d'une part. Ah, ça c'est dur pour moi. Je pense que si je mange pas assez de féculents, j'aurai pas la satiété de bien manger. Ouais, voilà, ça peut arriver à tout le monde, mais d'autre part aussi, il faut qu'on se méfie des viandes panées, frites ou sautées. Ah, mais si on souhaite manger une salade, oui, pourquoi pas. Une salade, peut-être c'est le meilleur choix. La salade est un mauvais choix si l'on favorise... Ah d'accord, c'est un mauvais choix. Ouais, si on favorise une salade verte pour son aspect light, donc qu'on y ajoute beaucoup d'huile et qu'on abuse du pain à côté. Ah oui. Encore une fois... Quand on mange une salade, on prend beaucoup de pain à la fois. Ouais. Oui, parce que voilà, la salade est aspergée d'huile d'olive, il y a pas mal de choses qui accompagnent la salade, donc il faut faire attention. Et encore une fois, il faut privilégier une salade équilibrée, c'est-à-dire qui tient au corps à base de féculents, comme on vient de le dire, de protéines et de légumes, qui nous évitera le grignotage compulsif à 16h, à 17h, un peu plus tard dans la journée. Ah, d'accord. C'est pas pour éviter le grignotage de 16h. Alors, je pense que les nutritionnistes ne vont pas nous conseiller de prendre des féculents le midi. C'est vrai. Mais il faut aussi maintenant, ce qui est important et impératif pour tous les plats, il ne faut pas hésiter à demander de la sauce à part et ne pas rajouter de sel. À part. Ouais. À quoi ça sert On doit mélanger la sauce et les plats pour manger. Sinon, c'est fade. Ça n'a pas de goût. Oui, mais à faire attention. Et puis, quand vous avez eu votre sauce à part, vous êtes libre de doser la quantité que vous voulez manger. Vous êtes libre de contrôler combien vous mangez. Donc, et pas trop salé aussi non plus. La sauce, ça va... oui, la sauce peut faire grossir parce qu'elle contient bien sûr du gras et pas mal de choses. C'est tout au contraire que ce que j'avais mangé parce que je crois que les sauces sont de petites quantités. Oui, sont de petites quantités, mais le rapport en gras peut être important. Ça dépend. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on boit dans ce cas-là? On peut manger de la viande, des salades, des féculents. En même temps, on peut boire du vin? En ce qui concerne les boissons, on va laisser les cocktails et les sodas aux clients et aux collègues et on va commander de l'eau. De l'eau et de l'eau. On leur laisse la chance de prendre du poids. Ouais, donc de plus, si on sait que Christine Lagarde, la directrice générale des Fonds monétaires internationaux, elle devrait avoir beaucoup de repas d'affaires. Ouais, donc elle ne boit jamais d'alcool, il faut le savoir. Donc on se dit que peut-être avec une bouteille d'eau minérale naturelle, ça pourrait le faire. Donc on craque une fois de temps en temps pour un verre de vin, ça peut arriver une fois, mais pour la plupart du temps, il est conseillé de commander un grand verre d'eau. Et le verre de vin se savoure et le verre d'eau nous désaltère. Voilà la différence. Ça, c'est très nécessaire parce que les mets au resto sont toujours plus salés que ce qu'on a préparé à la maison. Tout à fait. Donc, on a besoin de boire sans arrêt. Alors, depuis tout petit, nos parents nous ont appris de finir notre assiette. Il ne faut pas faire de gaspillage. Ouais, c'est vrai qu'on nous a souvent dit de finir nos assiettes, mais quant à cette question, je dirais que non. La grosse erreur au restaurant, c'est de vouloir terminer son assiette coûte que coûte. Alors, pourtant, les portions sont souvent beaucoup trop importantes. Oui, c'est ça. Donc, on sert souvent beaucoup. Il vaut donc mieux se mettre d'accord préalablement avec le serveur pour ne pas gaspiller, lui demander de vous mettre des petites portions et laisser un peu aussi. Si on n'a plus faim, on n'est pas obligé de vraiment terminer son assiette. Si on est très gourmand, on peut quand même commander des desserts. Bien sûr, en dessert, si l'on s'autorise le fameux moelleux au chocolat une fois de temps en temps.
On privilégiera les carpaccio et autres salades de fruits, les jus pressés ou encore des fromages blancs. Ah, d'accord. On a quand même le droit au dessert. Oui, on a droit au dessert, mais il faut éviter le mélange vin et dessert. C'est pas du tout bien. Il faut pas mélanger les deux. Les Non, manger pas en même mélanger temps. les deux. Non. D'accord. C'est tout pour les astuces, Christelle? Oui, c'est tout pour les astuces, Manon. Ce sera tout. Bon, merci Christelle. Merci pour tes conseils et des astuces. Je pense qu'avec des astuces, on peut bien réussir ce combat pour garder la ligne, tout en déjeunant au resto tous les midis en repas d'affaires, avec les Effectivement. clients, les collègues. Oui, tout à fait, Manon. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.